Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis votre sœur Marjolie, la servante et l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce et un honneur pour moi d'être à son service, parce que je ne l'ai pas mérité, mais il m'a juste fait grâce. Et je ne cessais de lui rendre gloire pour cela. Le temps, Père, je te dis merci pour ce moment, que toi seul, Papa, Yahweh, prenne le contrôle. Merci pour la grâce que tu me donnes de parler de toi. Merci pour ta fille, Seigneur, que tu aimes, maman Bleu Brigitte. Je te prie de toucher son cœur, Père. Touche son cœur afin qu'elle revienne de tout son cœur à toi. Afin que tu te glorifies aussi en elle. Sois béni, sois magnifié et que toute la gloire te soit rendue, Père. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, peuple de Dieu, je viens de donner le message à notre maman Bleu Brigitte. Elle réside en Côte d'Ivoire, la maman d'apôtre national. Elle vit en Côte d'Ivoire, mais moi, personnellement, je ne la connais pas. Mais son papa la connaît, parce que c'est lui qui l'a créée. Et c'est lui qui l'a façonné à son image. Jésus de Nazareth, le Dieu qui a tissé la terre, connaît toute sa créature. Donc, de fois, nous pourrons nous dire, mais est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me voit? Mais Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Il nous voit tous. De fois, moi, je suis même étonnée lorsqu'il me donne le message de certaines personnes. De fois, moi, je suis étonnée. Donc, il connaît tous ses enfants. Mais la raison pour laquelle il ne parle pas avec nous, c'est parce que aussi nous ne l'avons pas demandé. Nous ne voulons pas d'intimité avec lui. Sinon, il nous aime tous et il nous connaît tous. En fait, c'était le mercredi 5 octobre 2022. C'était juste après ma prière, tout le matin comme ça, je me suis recouchée. Et dans le songe, je marchais et en cours de route, j'ai rencontré deux personnes, une fille, un garçon. Et on dialoguait ensemble. Et pendant qu'on causait, la fille me dit, Bleu Brigitte est morte. Je dis, comment ça? Son frère répond en disant, oui, c'est vrai, elle est morte, elle est décédée. C'est partout dans les réseaux sociaux, elle est vraiment morte. Et je me lamentais, je disais, ouais, Apoutou, je me lamentais par rapport à lui. Quand on perd une connaissance, les enfants, les orphelins, je me lamentais par rapport à lui, ouais, Apoutou, ouais. Ensuite, je disais, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas écouté la voix du Seigneur? Pourquoi il y avait une prophétesse qui avait parlé d'elle, lui disant qu'il y a l'esprit de mort. Et pourquoi elle n'a pas pris la peine d'écouter cette dame-là et de marcher comme le Seigneur veut? Et pendant que je me lamentais ainsi, le son s'est achevé là. Et à chaque fois que ça me réveille quelque chose, la première chose pour moi, c'est d'abord d'intercéder. C'est ce qui m'a fait comme quand il me réveille quelque chose de qui que ce soit, la première chose pour moi, c'est d'intercéder. Et si je viens parler, c'est parce que pendant que j'intercédais, le Seigneur m'a dit qu'il a besoin d'elle-même. Sinon, je ne serais même pas venu parler de ça ici. Et si vous la connaissez, donnez-lui son message. Je sais que de nos jours, il y a tellement de fausses révélations, il y a tellement de mauvaises personnes. Mais sachant, mes frères et sœurs, que Dieu parle encore. Et ces derniers temps, il parle à beaucoup de ses enfants. Donc, lorsque vous suivez le message, lorsqu'un messager vous donne une révélation, allez aussitôt chercher la face de Dieu. Parce que ce n'est pas de la rigolade. Donc, il faut qu'elle prenne ça au sérieux. Et pendant donc que j'intercédais par rapport à elle, quand le Seigneur m'a révélé cela, j'intercédais. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, c'est ça, toujours d'implorer la miséricorde du Seigneur par rapport à X ou à Z. Pendant que j'intercédais, le Seigneur me dit, il me dit, il a besoin de sa propre repentance à elle. Que personne ne peut intercéder, personne ne peut demander pardon à sa place. Elle-même, il a besoin qu'elle-même le cherche et se répande à ses pieds. Et quand le Seigneur m'a dit ça, pendant que je continue toujours à prier, le Seigneur me la montre. Elle est assise et elle avait un plat de viande en face d'elle qu'elle mangeait sur la table. Elle est en train de manger un plat de viande. Et pendant qu'elle mangeait, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois que la viande qu'elle est en train de manger est vivante. C'est-à-dire la viande bouge, comme si la viande vit. Aussitôt, la vision s'est arrêtée là. Donc, maman Bleu Brigitte, le Seigneur, ton papa Jésus Nazareth m'envoie te dire qu'il t'aime
Et il dit dans Psaume 91, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dans Josué 23, verset 11, la parole déclare, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Maman Bleu Brigitte, le Seigneur m'envoie te dire qu'il y a un esprit de mort sur toi. Et il m'envoie te dire il a besoin de ta repentance. Que s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, ce ne sera pas de sa volonté. Ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Mais c'est ce que l'ennemi a prévu pour toi. Mais il est le seul là qui te sort du filet de l'oiseleur. Mais pour qu'il te sorte de ce filet-là, il faut que toi-même tu ailles à ses pieds, le rechercher. Peut-être tu le fais déjà, mais fais-le encore plus que sa maman. Va encore plus auprès de lui. Lui demander pardon pour tout ce que tu as eu à faire de négatif cette heure-ci. Et lui demander de t'aider à l'aimer comme tu l'aimes. Et lui demander de t'aider à marcher maintenant comme il veut que tu marches. Le monde que nous voyons n'est pas ce qu'on voit, n'est pas le monde spirituel, mais bien aimé. Des fois, tu marches à certaines personnes, surtout les gens haut placés, vous mangez ensemble. Tu penses que tu as encore manger de la nourriture, mais ils savent ce qu'ils te font manger. Et spirituellement, ils vont te réclamer en disant que tu as mangé à la table. Tu as mangé quelque chose qui les appartient. Ils ont droit dans ta vie. Ce qu'elle est en train de manger là. Tu crois que c'est la nourriture que tu manges. Mais spirituellement, ils savent ce qu'ils t'ont donné de manger. Et au travers de ça, ils réclament ta vie. Donc, c'est à nous de nous méfier et de chercher vraiment le Seigneur. Il dit, veillons à notre âme. Dans Psaume 11, dans Psaume 91, verset 3. Veillons à notre âme. Le Seigneur nous appelle à veiller sur notre âme. Maman, le Seigneur t'appelle à veiller sur ton âme. Veille sur ton âme, maman, parce que c'est ça. C'est ça. C'est cette âme-là qui est la plus précieuse auprès du Seigneur. Alors tu dois veiller sur ça, afin que l'ennemi ne puisse pas mettre la main dessus. Tu dois veiller sur ton âme, maman. Je suis ta fille, je ne te connais pas, sinon je me serais approché vers toi, mais je ne sais pas. Le seul moyen, c'est par rapport, c'est grâce à cette chaîne qu'il m'a fait la grâce d'ouvrir. Ce n'est pas là que je peux parler. Mais le Seigneur te demande de veiller sur ton âme et de revenir le chercher. Et que la seule personne qui peut prier pour toi, ce n'est que toi, rien que toi. Même pas une personne ne te blague pas en te disant qu'il va prier pour toi, ça. Non, il m'a bien, parce que j'étais en train d'intercéder par rapport à ça. Voici ce que le Père m'a dit, qu'il a besoin de ta propre repentance. Personne ne peut intercéder, écoute. Parce que toi-même, tu dois mettre tes pieds au sol, lui demander pardon pour ce que tu as fait. C'est toi-même, c'est celui qui a commis l'acte qui va dire, Seigneur, qui va dire, qui va plaider devant le juge. Personne ne peut plaider pour lui. C'est la même chose devant le Seigneur. Quand il y a un fait, il te dit, mon enfant, il te demande de d'abord reconnaître qu'il est, le glorifier et te repentir. Et d'accepter maintenant marcher comme il veut. C'est ce que le Seigneur m'a dit, te dire. Qu'il a besoin de ta propre repentance à toi. Personne, aucun pasteur ne peut prier par rapport à ça. Il s'agit. Et si tu ne veux pas le faire, sache que tout ce qui arrivera ne sera pas sa volonté. Tout ce qui pourra t'arriver demain ne sera pas sa volonté. Donc il m'envoie te dire, maman, qu'il a besoin de ta propre repentance. Et il veut que tu viennes de tout ton cœur à lui. Peut-être tu le fais déjà. Peut-être tu es une maman qui aime bien le Seigneur. Mais il veut que tu l'aimes encore plus que ça. Il veut que tu t'accroches encore plus à lui. Aussi, si tu t'accroches à lui de tout ton cœur, alors il dit que c'est lui qui va te délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est ce que le Seigneur m'envoie te dire, maman. Et que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il te fasse vraiment grâce de revenir à lui entièrement. Parce qu'il t'aime. Il a besoin de toi. Et je te prie aussi de beaucoup prier pour ton fils, apôtre national, parce qu'il m'a aussi donné son message. Et le Seigneur n'est pas content de lui. Il a mis ses pieds, il ne faut pas. Et il marche avec des gens qu'il ne faut pas. Peut-être lui-même ne sait pas. Mais lui-même est en train de se noyer sans le savoir.
Lorsque c'est m'a donné son message, j'avais eu la peine la peine de donner son message. J'avais donné son message sur la chaîne de Maybe TV. Parce que je n'ai pas encore ouvert cette chaîne-ci. Mais le Seigneur n'est pas content de ton fils apôtre national. Il veut qu'il revienne à lui, qu'il le cherche de tout son cœur. Certes, il parle de lui. Mais le tout n'est pas de parler du Seigneur de bouche. Le tout n'est pas de faire les bonnes œuvres. C'est bien ce qu'il fait. Mais le Seigneur veut qu'il vienne à lui afin qu'il lui donne la sagesse et qu'il mette en lui sa grâce de pouvoir faire tout ce qu'il fait là. Alors sois béni, maman. Et que le Seigneur te fasse grâce. Oui, merci mon Dieu, moi, pour ce message. Merci pour la grâce que tu me donnes de donner sur le message, papa, à ta fille, à ta servante, Père. Seigneur, fais-lui grâce, papa Yahweh, de se repentir de tout son cœur. Fais-lui grâce de revenir à toi entièrement, Père, afin que tu fasses ton œuvre en elle. Afin que tu la couvres sous tes ailes, Père, et que tous les plans de l'ennemi soient nuls et sans effet au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, papa. Fais-lui la grâce immédiate de revenir à toi, de se repentir sincèrement, afin que tu te glorifies en elle. Sois béni. Amen.